donc, voilà simplement un résultat de recherche qui vous montre l'importance du réinvestissement des acquis en situation. Alors, pour la question de monsieur, vous êtes enseignant de mathématiques, formateur en mathématiques. Donc, vous avez dit que la pédagogie de l'intégration, il y a deux types d'apprentissage, l'apprentissage traditionnel et l'apprentissage de l'intégration. Permettez-moi de rectifier un tout petit peu. Ce n'est pas l'apprentissage traditionnel et l'apprentissage de l'intégration, c'est l'apprentissage des ressources et l'apprentissage de l'intégration. Et donc, l'apprentissage des ressources, idéalement, devrait se faire selon une méthode de résolution de problèmes. Ça devrait se faire à partir de situations complexes. Vous avez raison de mentionner l'apprentissage traditionnel parce que pour les enseignants qui n'ont pas encore les compétences de pouvoir mener un apprentissage selon les situations problèmes, ils peuvent, mais c'est une forme minimale si vous voulez, ils peuvent continuer à utiliser les méthodes qu'ils pratiquaient auparavant avant de se mettre aussi à un apprentissage par situation problème. Donc les situations problèmes, idéalement, devraient se situer à deux moments, pendant les modules d'intégration, mais aussi, si possible, pendant l'installation des ressources. Et alors là, que ce soit avec une pédagogie du projet A, dans le cadre d'une pédagogie Freinet, dans le cadre d'une méthode de résolution de problèmes, etc., l'idéal, c'est qu'il y ait une pratique aussi des situations problèmes pendant les apprentissages de ressources. Maintenant, pour répondre à la question sur la métacognition, vous avez tout à fait raison de mettre l'accent sur les processus de métacognition, avec la caractéristique qui est bien connue, c'est qu'on ne peut pas former un élève à la métacognition, puisque la métacognition doit être spontanée, et donc la métacognition est un état d'esprit qui doit s'installer en classe. Pour la question du bonus, je dirais que il y a deux raisons d'être du bonus. Tout d'abord, le bonus encourage les élèves à avoir, sinon une production parfaite, du moins une production équilibrée. Vous savez qu'on considère qu'un élève est compétent lorsqu'il obtient un critère minimum 2 sur 3, 2 sur 3, 2 sur 3, 2 tiers des points. On admet une petite tolérance que pour un critère minimal, il soit à 1 point du seuil des 2 tiers. C'est-à-dire qu'un élève qui obtient, par exemple, 1 sur 3, 2 sur 3 et 2 sur 3 est considéré comme compétent. Le bonus est délivré à partir du moment où un élève présente un profil, si vous voulez, un peu équivalent dans tous les critères. Un élève qui aura 3 sur 3, 3 sur 3 et 0 sur 3 n'aura pas droit au bonus. Il est pénalisé. Et donc le bonus, c'est pour encourager les élèves à travailler sur tous les critères. Et donc, il y a quelque chose qu'on refuse, c'est l'absence de maîtrise d'un élève à un critère. On refuse le 0 sur 3 pour un critère. La deuxième raison est la suivante. C'est que notre élève qui avait 1 sur 3, 2 sur 3 et 2 sur 3, il est considéré comme compétent, mais si on fait la somme de ces notes, on obtient 5 sur 10. 5 sur 10, c'est quoi? C'est une balance. 5 sur 10, ça veut dire qu'on est aussi bien du côté de l'échec que du côté de la réussite. C'est ce qu'on appelle une balance chez nous. Je ne sais pas si on utilise ce terme au Maroc. Un étudiant est en balance quand il a 10 sur 20, quand il a 5 sur 10. Or, un élève qui est compétent, c'est un élève qui est en réussite. Il n'est pas en balance, il est en réussite, très clairement. Et donc le bonus est là pour signifier clairement que c'est une réussite. Et donc c'est la raison pour laquelle cet élève obtient une note de 6 sur 10, au moins, parce que s'il a le critère de perfectionnement, ça va faire 7 sur 10, au lieu d'avoir une note de 5 sur 10. Merci. Alors on prend un autre bloc de 3 questions. Cette fois c'est pour les... Oui, d'accord. Mademoiselle, c'est notre deuxième question. Oui. La deuxième question.